soit béni. Alléluia. J'aime commencer chacun de nos rassemblements par cette expression que Dieu soit béni. Ce n'est pas une phrase que je lance comme cela pour introduire, pour prendre la parole, mais c'est une réalité. À vous qui êtes là, amis téléspectateurs, et à vous qui êtes là, présents dans cet auditoire ce matin, eh bien, nous voulons dire en effet que Dieu soit béni. Parce que ce matin, nous allons nous réjouir une fois de plus. Pourquoi? Eh bien, parce que le Seigneur va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Nous voyons dans le livre des Actes qu'effectivement le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés par le Saint-Esprit. Eh bien, ce matin, à l'issue de ce culte, nous aurons l'occasion d'avoir un service de baptême que nous avons déjà introduit dimanche dernier par une série de témoignages que nous poursuivrons mardi prochain encore à 19 h par une série d'autres témoignages, puisqu'il n'était pas possible de baptiser tout le monde dans le même baptistère à cause des contraintes sanitaires qui nous sont imposées en ce moment. Mais ce matin, nous nous réjouissons de pouvoir le faire. Ça se passera au lac de Cazaux pour une partie, et puis une seconde partie cet après-midi pour le quatrième d'entre eux. Ça sera sur la plage du Moulot, en face de la Villa Tétis, pour des raisons professionnelles, le frère ne pouvant pas être avec nous ce matin. Mais nous voulons nous réjouir de ce que Dieu a préparé de bonnes choses. Le thème de la prédication ce matin, croire, baptiser, sauver, l'itinéraire d'une vie réussie. Et nous verrons qu'il y a une différence fondamentale entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et ce matin, vous qui nous regardez, vous qui êtes là, c'est la question que l'on peut se poser. Ma vie, est-ce que je l'ai réussi? Si oui, qu'est-ce que ça veut dire que la réussite? Je vais laisser Mathieu nous introduire dans la prière, si vous le voulez bien, et puis ensuite, nous poursuivrons au travers de quelques chants, et nous reviendrons ensemble pour la parole de Dieu. On s'incline, on ferme nos yeux, et on prie avec Mathieu maintenant. Amen, Seigneur Jésus. Nous voici, Seigneur, devant toi ce matin, encore, Seigneur, unis dans ta maison, devant nos écrans, mais unis par ce même amour, Seigneur, qui nous fait nous lever chaque matin, Seigneur. Merci pour cette fidélité, Seigneur. Merci pour ces âmes, c'est vrai, comme l'a dit notre frère, qui s'approchent de toi aujourd'hui, Seigneur, pour ces noms qui s'inscrivent dans le livre de vie, Jésus. Alors, merci pour ta présence, merci d'avoir été à nos côtés encore cette semaine. Et ce matin, nous voulons, oui, d'un seul cœur, élever ton nom, Jésus, et te dire merci pour cette présence infaillible. Amen. 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 Bonjour à tous. Je vais vous inviter à vous lever, si vous voulez bien, pour qu'on puisse proclamer du sommet des montagnes, comme le dit ce chant. Sa grâce est sans limite, notre Seigneur Jésus. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté
bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Alléluia. Tu es bon pour moi. Amen. Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, nous avons un Dieu si merveilleux. Chaque jour, il prend soin de nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et il nous appelle chacun par notre nom. Ben oui, il nous connaît, bien avant notre naissance. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu
ton nom. Les monts vacillent et s'effondrent à ton nom. Les flots s'agitent, les mers rompent à ton nom. Les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Ton nom, le jour s'éveille dans la ton nom, la nature dit ton histoire. Ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Nous aimons proclamer
Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus, nous aimons proclamer ton nom, Seigneur. Nous aimons le crier, Jésus. Ta fidélité et ton amour, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci de bénir ces instants maintenant et de bénir notre frère qui va apporter ta parole, Seigneur, que cette parole encore puisse travailler nos cœurs, qu'elle puisse nous faire grandir, Jésus. Et merci pour cette lampe à nos pieds qui nous guide chaque jour. Amen, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois exalté, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, ça s'active partout, de tous les côtés. Derrière, vous ne le voyez pas forcément, mais encore la pièce qui est de l'autre côté. Alors, ils ont un délai d'environ 30 secondes entre nous et vous. Je le dis maintenant parce que je voudrais vous présenter les baptisés. Alors, Armand est déjà là. On va demander à Laura de venir également, de se préparer. Et puis, à Pierre Corentin qui est là aussi. Ils vont s'approcher, ils vont prendre la place des musiciens, se mettre là où était Mathieu. Et je voudrais demander à Audrey également de venir avec moi, s'il te plaît. On va vous les présenter, on prend quelques minutes, que vous les voyez bien, vous qui êtes là et qui ne les connaissez pas forcément. Voilà, ils vont s'approcher, ils vont se mettre en place. Allez, venez, venez, venez. Hop! Vous allez m'entendre mieux si j'allume le micro, hein? Voilà. Allez, on enlève les mains des poches. On fait attention aux instruments. Voilà. Et Audrey va nous rejoindre dans quelques secondes. Donc, je vous les présente. Non, ils vont se présenter eux-mêmes. Voilà. Donc, on va commencer par le plus jeune de tous, ouais. Armand. Ça, c'est difficile avec le masque. Vous m'entendez bien? Juste ton nom, ton prénom. Hein. Armand Bourou. Voilà, je vais prier pour eux. Je suis content d'être ici. C'était un jour assez important pour moi. Moi, je m'appelle... Parle fort. Approchez-vous du micro. Moi, je m'appelle Laura Edouard. Voilà. Moi, c'est Pierre Corentin Vincent. Alors, vous avez remarqué, ils ont ou deux noms de prénoms ou deux prénoms. On a Pierre Corentin Vincent et Laura Edouard. Voilà. Voilà. Donc, on est très, très heureux parce que les deux ados sont le résultat de la prière des moniteurs de l'Église, de notre prière à chacun. Il faut continuer à prier pour nos jeunes. Par la grâce de Dieu, eh bien, on les voit maintenant s'engager. Et maintenant, c'est pas tout de s'engager. Maintenant, il faut continuer. Et cet après-midi, ils auront l'occasion encore de confesser le beau nom de Jésus. On a déjà entendu deux de leurs témoignages. Mardi prochain, je vous donne rendez-vous à 19h, alors dans cette salle, ou en Zoom, si vous ne pouvez pas le faire à cause de l'éloignement, pour entendre encore d'autres témoignages. Et vous allez voir qu'on va donner un surnom à Armand. C'est Armand Canal+. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Audrey. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces âmes que tu ajoutes, Seigneur, en ton Église. Nous voulons, Seigneur, prier pour elles, pour eux, afin que, Seigneur, durant toute leur marche, Seigneur, ils puissent encore proclamer ton nom. Qu'il soit, Seigneur, une source de bénédiction et un témoignage vivant. Vivant pour toi, Jésus-Christ, qui aujourd'hui encore les rachète, Seigneur, et nous avons pu entendre ces témoignages. Et qu'il est beau, Seigneur, de te servir. Qu'il est beau, Seigneur, de proclamer ton nom. Nous te les apportons, Seigneur, afin qu'il soit encore une lumière sur cette terre. À ton nom seul soit la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alors à cette belle brochette, il manque Loïc qui travaille le dimanche, donc il sera baptisé dimanche soir, comme nous l'avons déjà annoncé. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes libre. Vous pouvez retourner. Attention. Passe par là, c'est plus simple, regarde. Voilà.
Oui, en effet, on a eu un petit problème. On a dû enregistrer le témoignage d'Armand, parce qu'Armand travaille également, et le soir, c'était difficile d'être présent pour donner son témoignage. Donc, il est venu mardi soir enregistrer son témoignage après la réunion. Et puis, quand il est parti et que tout était bien du premier coup, impeccable, on écoute la vidéo. Quand je parle, aucun problème. Et quand lui parle, ça fait Canal+. Donc, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il a dû hier réenregistrer rapidement son témoignage. Et vous l'entendrez. Voilà, pour ça qu'on l'appelle Canal+. Que Dieu soit béni. Alléluia, pour ce temps qu'il nous donne. Alors, je voudrais vous encourager à une lecture. Dans le dernier livre, dans le dernier chapitre de l'évangile de Marc, on ne va pas lire tous les versets parce que je pense que je vais vous laisser à votre culte personnel, mais je vais en lire un qui va être le verset de ce matin de réflexion. Le texte que je voudrais que vous lisiez, c'est les versets 14 à 20 du chapitre 16 de l'évangile de Marc, mais où Jésus est en train de donner ses dernières recommandations. Et celle qui me retient mon attention ce matin, et qui m'a fait donner ce titre, ce thème, c'est le verset 16. Alors, ce n'est pas très compliqué, Marc 16, 16. Dans les témoignages, on entend parfois certains qui disent « mais moi, j'ai appris des versets bibliques parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne ». C'est bon d'apprendre par cœur des versets bibliques. C'est bon d'apprendre par cœur des textes de la parole de Dieu. Et celui-là, il n'est pas très difficile, Marc 16, 16. Et voici ce que dit Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et là, on a une envie irrésistible de s'arrêter là, parce que c'est formidable. Mais non, il faut que la parole elle soit lue jusqu'au bout. Et la suite nous dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est fort comme expression. Et on va essayer de comprendre pourquoi. J'ai présenté ce moment, ce matin, comme étant un culte d'évangélisation. Alors, pour ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, qui lisent la parole de Dieu, qui viennent à nos réunions, ce sont deux mots qui ne vont pas forcément ensemble, un culte et l'évangélisation. Le culte, c'est le culte, et la réunion d'évangélisation, c'est la réunion d'évangélisation. Parce que le message est adapté en fonction du public, de l'auditoire. Si quelqu'un est converti depuis 10, 15 ou 20 ans, voire même plus, on ne va pas l'encourager à la repentance, on ne va pas l'amener à la croix de Jésus, parce que ce sont des choses qu'il a acquises, des choses qu'il a intégrées et qui l'ont amené à son expérience de vie chrétienne. De la même manière, à une réunion d'évangélisation, il est plus difficile de parler de choses comme la sanctification, etc. Ce sera pour les personnes qui ne connaissent pas l'Évangile ce qu'on appelle du patois de Canaan. Vous savez, ces mots qu'on emploie et que quand on n'est pas dedans, on a du mal à comprendre ce que cela signifie. Alors, c'est quoi un culte d'évangélisation ? Oh, rassurez-vous, rien de bien compliqué et puis rien de bien innovant. Simplement, nous voulons vous montrer que ce matin, si nous sommes là pour adorer Dieu, c'est parce que nous avons une raison essentielle. Nous voulons exprimer à Dieu l'adoration qu'il y a dans le fond de notre cœur au travers d'un rassemblement, que ce soit dans ce lieu, que ce soit vous, amis, qui êtes dans l'autre pièce, ou que ce soit vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Nous voulons vous dire et vous dire encore combien nous aimons ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Et ce que nous souhaitons par-dessus tout, en adorant Dieu, c'est qu'à votre tour, vous qui êtes là et qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur, vous puissiez vous aussi devenir des adorateurs. Parce que la Bible nous dit que c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu recherche, des adorateurs. Mais comment devenir adorateur ? Il ne s'agit pas d'entrer dans une nouvelle religion, il ne s'agit pas du tout d'adhérer à une secte, mais il s'agit de passer par une expérience que la Bible résume au travers de ces mots que l'on va lire ensemble, que l'on va découvrir ensemble. Parce que la vraie question que je veux me poser ce matin, c'est est-ce que je suis satisfait de la vie qui est la mienne ? Est-ce que ma vie est une vie réussie ? Alors permettez-moi
de commencer mon message ce matin par la fin de cette question. Croire, baptiser, sauver, l'itinéraire d'une vie réussie. Réussir. Voilà un mot qui donne de l'envie. J'ai réussi. Je réussis. C'est vrai pour notre apprentissage dans la vie. C'est vrai pour nos études. C'est vrai pour notre mariage. Et je m'adresse en particulier à ces jeunes baptisés. C'est vrai pour votre vie avec Christ. Réussir. Qui, parmi nous ce matin, pourrait lever la main et dire « Oh, mais moi, ça ne me gêne pas d'échouer. Moi, l'échec ne me pose pas de problème. » Mais non, on veut tous réussir. Je lisais très récemment un article d'une université sur la région bordelaise où on félicitait un garçon. Il était major des majors. Alors vous savez que chaque année, dans chaque discipline, il y a bien évidemment la promotion, et celui qui en sort le premier est le major de promotion. Eh bien lui, en fait, il est major des majors parce que non seulement il a suivi un cursus, celui d'une licence, mais sur les 3 années de sa licence, il a été le premier. Mais plus encore, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire un cursus avec une licence, mais dans la même année, il a fait un cursus avec 2 licences. Et dans ces 2 licences, dans ces 3 années, il a chaque fois été major de sa promotion. Et c'est pour ça que l'université l'a déclaré major des majors. Et donc cette année, il va enclencher un nouveau cursus de formation, un double master. Waouh! Quand on sait ce qu'on représente comme, au niveau des études, pour certains, il y a des enseignants et des gens qui sont encore dans la scolarité, c'est un énorme travail. Et il a réussi. Il a réussi. Alors on peut se dire c'est formidable parce qu'on se donne les moyens, les possibilités. Alors maintenant la question est la suivante, c'est est-ce que j'ai vraiment réussi? Parce qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Vous pouvez réussir dans la vie parce que effectivement vous aurez mené une belle carrière. Vous pouvez réussir dans la vie parce que vous aurez mis de votre côté tout ce qui est nécessaire pour faire ce que vous aviez décidé de faire, mener vos projets, ok. Mais sur le plan de la foi, sur le plan du cœur de l'homme, sur le plan de mon interrogation face à l'éternité, êtes-vous capable de dire « j'ai réussi » ? C'est la raison pour laquelle il est important, au cours de notre vie, de faire ce qu'on appelle tout simplement un bilan. Un bilan. Si vous êtes salarié, chaque année, vous êtes convoqué par le directeur des ressources humaines pour faire le bilan de ce qu'a été votre vie. Si vous êtes en réorientation professionnelle, on vous propose de faire un bilan de vos compétences. On fait un bilan pour savoir si nous sommes en bonne santé. On va voir le médecin et on lui dit, voilà, faites-moi un ketchup complet, afin qu'on puisse voir si tout va bien dans ma vie. Alors on vous fait ce fameux ketchup et on dit, vous allez très très bien, monsieur, vous allez très très bien, madame. J'ai fait mon bilan. J'ai fait mon bilan. Alors, ce matin, j'aimerais que nous fassions nous aussi un bilan. Parce que ce bilan va nous permettre d'évoluer. Ce bilan va nous permettre de pouvoir savoir où nous en sommes et de pouvoir, dans notre vie, voir quels sont les domaines où nous avons besoin de progresser, de grandir, d'aller de l'avant. Il date quand votre dernier bilan? Il date quand votre dernier moment où vous vous êtes regardé dans la réalité de votre existence et de dire, voilà, j'en suis ici, j'ai fait ceci. C'est quand la dernière fois que vous avez été capable d'utiliser ces outils qui sont à votre disposition? Un bilan? Eh bien, pour pouvoir le faire, il faut des outils. Et j'ai besoin d'outils. Et le meilleur outil qui soit, ce ne sont pas les questionnaires, ce ne sont pas les ouvrages, ce ne sont pas les livres de référence que l'on peut me donner, non. Le meilleur bilan qui soit, c'est que vous puissiez vous mettre face à la Bible, à la parole de Dieu.
que vous puissiez regarder ce livre et qui va être en effet comme ce miroir. Vous savez, l'outil le plus fiable qui soit, c'est le miroir. Parce que lui, il dit toujours la vérité. Et c'est pour ça que des fois, eh bien, on le fuit un petit peu. On se dit, oh là là, ce miroir, il déforme un peu. Non, 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 il ne déforme pas. Il renvoie à l'image exacte de ce que vous êtes. Et beaucoup de personnes, lorsqu'elles lisent la Bible, elles se disent, mais non, ce n'est pas possible. La Bible ne peut pas me dire que je suis comme ceci, comme cela. Dieu est tellement bon. D'ailleurs, on l'appelle le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est celui qui est tellement gentil. Quelqu'un me disait encore ces jours-ci, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? On dirait qu'il est méchant. Mais Dieu n'est pas méchant. Si Dieu ne me répond pas, c'est parce que peut-être que ma prière n'est pas formulée correctement. Ou alors elle ne sert que mon propre intérêt. Une personne un jour s'indignait auprès d'un pasteur en disant « Voilà, ça fait tant de temps que je joue au loto et je ne gagne pas et pourtant je prie. » Le pasteur a dit « Vous savez, vous pouvez jouer encore longtemps, je ne pense pas que Dieu vous exauce. » Et puis la première chose que vous puissiez faire peut-être, c'est d'arrêter de jouer et de vous confier au Seigneur. Alors il nous faut ce bilan, il nous faut cet outil. Il faut que nous puissions nous regarder dans la parole de Dieu. Comprendre en effet que Dieu me dit la vérité. Vous savez, le miroir, il dit toujours la vérité. Demandez à la reine dans Blanche-Neige. Oh miroir, dis-moi qui est la plus belle. Eh bien, ce n'est pas toi. Seigneur, je lis dans ta parole que tu es merveilleux, que tu es grand, que tu es fort, que tu aimes le monde. Eh bien, montre-moi que je suis bien, que je suis gentil et que tu vas me donner le ciel parce qu'on nous a inculqué, on nous a fait croire que si je faisais de bonnes actions, si je faisais de bonnes choses, eh bien, Dieu n'aurait qu'à m'ouvrir la porte du ciel. Mais voilà, quand j'arrive dans la fin des évangiles, au début du livre des Actes des apôtres, j'apprends que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. On peut l'afficher, c'est Acte 4, 12. Je ne l'ai pas mis dans les notes, mais pour que vous puissiez l'avoir. Acte des apôtres, chapitre 4, verset 12. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Parce qu'il n'y a le salut en aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre en effet que la parole de Dieu est un miroir. Un miroir qui nous renvoie le reflet de ma propre nature. Quand vous écoutez le témoignage de ces jeunes candidats au baptême, de ces futurs baptisés dans quelques minutes, dans quelques heures, eh bien, ce que l'on ressent est 3 minutes de témoignage, ce n'est pas toujours évident pour en avoir une pleine image, mais moi qui les ai suivis durant ces années pour certains, Armand, ça fait des années, pour des semaines, des mois pour d'autres, eh bien on s'aperçoit que Dieu était capable de faire des choses extraordinaires. Et des choses qu'on ne pensait pas possibles, quand Dieu est capable de changer le temps, les circonstances, les situations, pour nous montrer à quel point il nous aime et combien nous avons besoin de lui dans notre existence. Un reflet. Quand je lis dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 9, j'apprends quelque chose de particulier qui va à l'encontre de ce que je crois être bien chez moi. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Il n'y a rien de pire qu'un homme qui se méfie d'un autre homme. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne sait pas s'il peut lui faire confiance ou si, parce qu'il a été abusé, trompé par une autre personne, alors de fait, il aura des difficultés à se confier à une autre personne. Et par extension, on retrouve la même chose avec Dieu. Les hommes m'ayant trompé, je pense que Dieu pourrait aussi des fois me décevoir. On pourrait aussi poser la question dans l'autre sens. Est-ce que moi, je n'ai pas déçu Dieu? Est-ce que Dieu qui m'a donné la vie peut regarder mon existence et dire, comme nous l'entendons dire dans le Nouveau Testament, c'est bien bon et fidèle serviteur? Les amis, vous qui n'avez pas encore fait ce pas de l'engagement au travers du baptême, de la conversion tout d'abord, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà dans un premier temps de vous retrouver face à ce miroir de la Bible et d'entendre la vérité? C'est vrai,
le cœur de l'homme, il est tortueux. Mais ce qui est bon avec la parole de Dieu, c'est que non seulement elle nous dit ce qui ne va pas, mais elle est capable de faire que les choses changent. Là, j'ai un maçon dans l'auditoire, là, il nous montrerait comment fonctionne un fil à plomb. Et le fil à plomb, il le met contre le mur et il me dit « Oh, le gars qui a monté le mur, il l'a bien monté, il l'a mal monté. » Le fil à plomb va me dire si le mur est droit. Mais si jamais le mur est de travers, Luciano, le fil à plomb, il ne peut pas redresser le mur. Hein. Il faut que le maçon il se remette au travail. Et vous avez des gens, ils sont comme le fil à plomb. Ils sont capables de vous dire « Ah, dans ta vie, il y a ça. Ah, c'est pas bien. Ah, tu fais ceci. Ah, tu as dit cela. » C'est facile de jouer le fil à plomb. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est le fil à plomb. Mais voilà, Dieu va plus loin. Elle ne se contente pas de dire que le cœur de l'homme est tortueux, mais elle propose aussi le remède. Regardez dans l'Ancien Testament encore, Ézéchiel chapitre 36, verset 26, où Dieu dit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est une transplantation cardiaque que Dieu me propose. « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Mais comment c'est possible ? Comment, Seigneur, tu peux réaliser ? Comment tu peux transformer ma mentalité ? Comment tu peux transformer mon attitude ? Comment tu peux m'amener à croire, à être baptisé et à m'engager ? Eh bien, Dieu nous donne la réponse également à ce remède efficace. Texte que peut-être, même si je ne connais pas la Bible, je connais certainement, c'est ce verset que Jésus a prononcé dans cette certaine nuit, dans un discours qu'il avait avec un docteur de la loi prénommé Nicodème. Et à Nicodème, là, dans cette obscurité, il lui dira en Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous avons là le cœur de l'Évangile. Voilà pourquoi, ce matin, nous qui lisons ce texte pour la millionième fois, nous voulons encore nous réjouir. Nous voulons encore adorer Dieu. Nous voulons le célébrer parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il a tout fait. Il a fait ce que nous ne pensions pas possible de faire. Il a donné son propre Fils parce que le péché qui est dans notre vie nécessitait qu'il y ait une réparation. Et cette réparation, elle demandait la mort d'un innocent. Comme nous le voyons transparaître au travers des sacrifices qui étaient opérés dans l'Ancien Testament. Mais sacrifices qui ne faisaient que couvrir pour un temps. Puisque l'Israélite devait revenir le lendemain et le surlendemain pour à nouveau pouvoir là, effacer ou couvrir le péché par la mort d'un animal. Mais là, maintenant, Dieu, dans la personne de son Fils, nous montre Jésus comme étant l'agneau expiatoire. Celui qui, annoncé des siècles plus tôt par le prophète Ésaïe, va être présenté comme cette brebis muette que l'on mène à la boucherie, qui n'a pas dit un mot. Il est là sur la croix du calvaire, et il peut dire à son Père, après des heures de souffrance, « Mon Dieu, tout est accompli. » Qu'est-ce qui est accompli ? Eh bien, est accompli le fait que maintenant que celui qui croira dans l'œuvre de Jésus-Christ et qui sera baptisé, il sera sauvé. Voilà maintenant une véritable assurance que Dieu dépose dans mon cœur. Réussir sa vie, c'est avoir une assurance, l'assurance du salut de son âme. Parce qu'on a un corps, certes, et c'est ce que l'on voit, c'est ce que chaque jour, nous trimballons avec nous. Mais le plus important n'est pas ce que je vois, ce que je ressens, c'est mon âme, c'est l'essence même de mon être. Parce que mon corps, lui, il retournera un jour à la poussière, et même si la science est capable de faire des progrès et que de plus en plus d'hommes et de femmes peuvent atteindre les 100 ans, voire même les dépasser, mais un jour ou l'autre, il faudra quand même mourir. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Seigneur, après quoi? Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose, il y a une vie, mais pas une vie avec mon corps. Personne ne veut de cette vie de l'au-delà avec ce corps avec ses rhumatismes, ce corps avec tous ses problèmes, ses difficultés. Mais ce corps, eh bien, il repart. Mais mon âme,
eh bien, elle retourne à Dieu. Et là, Dieu fait le bilan. Il fait le bilan de ma vie. Il fait le bilan de mon existence. Et elle regarde s'il y a une marque dans ma vie. Est-ce que dans ma vie, il y a la marque de la croix? Est-ce que dans ma vie, il y a l'autorité de Jésus-Christ qui, par son sang, a pardonné, effacé tous mes péchés? Oui, vous pouvez réussir dans la vie. Oui, vous pouvez avoir une très belle situation professionnelle. Oui, vous pouvez avoir un mariage heureux. C'est possible aujourd'hui d'avoir un mariage heureux. Oui, c'est possible de réussir ses études. C'est possible d'être major, des majors. C'est possible. Mais le plus important, ce n'est pas que vous réussissiez ici-bas et dans les décennies à venir. Le plus important, c'est que vous ayez une assurance quant au salut de votre âme. Alors, pendant quelques minutes, je regarde avec vous ces trois verbes. Croire, baptiser, sauver. Trois verbes pour un itinéraire réussi, pour une vie réussie. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont venus ici, vous êtes venus avec votre voiture. Si vous connaissez la route, vous êtes venus naturellement. Et puis si vous ne connaissiez pas trop la route, vous avez mis en place le petit guide du paumé solitaire, le GPS, et qui vous a amené jusqu'ici. Et vous l'avez laissé vous conduire, parce que lui, il connaît l'itinéraire. Et même ceux qui connaissent l'itinéraire, eh bien, des fois, mettent leur GPS en route, parce que le GPS est capable de me dire à l'instant T, cette route-là, elle est fermée pour X raisons, et donc on va te dévier, chose que moi, je ne peux pas connaître. Quel itinéraire avez-vous emprunté? Quelle route, quel chemin avez-vous pris? Vous avez pris un itinéraire. Pour réussir vos études, il a fallu aller à l'université. Pour obtenir ce travail, il a fallu de longues recherches. Pour réussir, vous avez pris un itinéraire. Alors, laissez-moi vous montrer ce matin l'itinéraire qu'il faut prendre pour une vie réussie. L'itinéraire passe par ces points, ce que j'appelle les points de jonction. Par des points, je ne peux pas faire autrement que passer. Croire, baptiser, sauver. Et ils sont là comme des témoins, ils sont là comme des points de passage obligés, parce qu'ils ne peuvent pas être pris dans un autre sens. Si je veux vraiment être assuré que ma vie, je la passerai dans l'éternité avec Christ, alors je dois croire, je dois être baptisé si je veux être sauvé. Croire. Tout commence par croire, pas la crédulité. Vous avez des gens, vous leur faites croire ce que vous voulez. Mais vous pouvez recommencer à chaque fois et ça marche. Vous pouvez leur raconter les plus grosses histoires et plus le mensonge il est gros, et mieux ça passe. Croire, c'est pas ça, c'est pas entendre quelque chose et dire « Ah, c'est vrai parce que c'est lui qui me l'a dit ». Non, non. La Bible nous parle de cette foi qui met quelque chose en nous, en action qui est difficile à expliquer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je crois que ce que la Bible me dit est la vérité. Donc elle me dit que je suis un pécheur. Et ça commence par là. J'ai beau avoir peut-être une très belle situation, un nom, etc., mais je suis un pécheur. Et c'est ce qui a amené ses amis à réaliser, malgré leur jeune âge, à comprendre que, eh bien, il fallait qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. Ce n'est pas parce que deux d'entre eux étaient nés dans un foyer chrétien que, automatiquement, clac, ils sont devenus chrétiens. On ne naît pas chrétien, quelqu'un l'a dit avant moi, et on le devient. On le devient peut-être, oui, par l'expérience de sa famille, de ses parents, et Dieu soit béni pour les bonnes expériences qui peuvent être faites, mais on le devient surtout parce qu'on a regardé la parole de Dieu. On a compris que j'étais un pécheur, mais que Dieu avait pour moi la solution. Alors croire quoi? Croire qui? Cessons de croire tout ce que le monde nous dit. Cessons de croire tout ce que les hommes nous disent. Ce qui est important, c'est ma position, moi, par rapport à Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Est-ce que Dieu est capable de regarder ma vie et dire maintenant tu es sauvé, maintenant tu es pardonné, maintenant ton péché a été effacé. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait. Ça veut dire simplement que maintenant, eh bien, Dieu me reconnaît comme son enfant. Première épître de Jean, chapitre 3,
Je ne l'ai pas noté dans les notes non plus. Dieu nous dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et certaines versions, la Louis II 1910 notamment, précisent « et nous le sommes ». Et nous le sommes. Combien, ce matin, j'aimerais que vous puissiez vous aussi croire. Mais pas croire parce que vous connaissez quelqu'un qui a lu la Bible, non, non, non. Croire parce que vous allez avoir vous-même cette propre rencontre avec Dieu. Ensuite, il est parlé de baptiser. Les personnes qui sont là, qui vont être baptisées dans quelques instants, sont des personnes en âge de prendre leurs décisions. Alors même si là où on va aller à Cazaux, il n'y a pas beaucoup d'eau, on s'est déjà assuré avec des reconnaissances qu'il y en avait suffisamment pour qu'ils soient bien immergés. Le baptême représente une mort et une résurrection. Le baptême représente un symbole fort. J'abandonne ma vie passée, celle qui n'est pas belle, celle qui ne me convient pas, celle qui m'a mené qu'à faire des erreurs, des bêtises dans ma vie, avec des conséquences plus ou moins fâcheuses. J'abandonne celle-ci. Et lorsque je ressors de l'eau, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Bien évidemment que c'est une image, mais une image tellement chargée de signification, parce que ça a eu lieu. Ce n'est pas parce qu'on les baptise qu'elles sont sauvées. Elles sont sauvées parce qu'elles ont fait l'expérience de la conversion, de la repentance. Ces mots que l'on pourra vous expliquer durant d'autres réunions auxquelles vous êtes invités à participer. Ces mots qui ont un sens fort et qu'on essaye des fois d'édulcorer un petit peu. Pourtant, la Bible nous parle de cette position de repentance devant Dieu. Pour certains, ça a été avec de profondes larmes qu'on a reconnu son péché. Pour d'autres, c'est un grand sentiment de culpabilité qui ont fait que, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que tu veux me pardonner. Je vais prendre un peu plus de temps et on raccourcira sur les annonces. Si on n'a pas le temps de faire les annonces, on vous les enverra par les moyens habituels. Mais je voudrais pouvoir continuer et développer la pensée que j'ai sur le cœur ce matin. Le troisième, c'est sauver. Sauver. Vous savez qu'à sa première sortie inaugurale, le Titanic n'a pas fait long feu. Et tous ceux qui disaient que même Dieu ne pourrait pas le faire couler, eh bien, ils ont été surpris. Mais tout le monde n'est pas mort. Il y a eu environ 700 rescapés dans cette tragédie, où il y avait 1500 ou 1700 passagers à bord. Et on a plusieurs sources, parce qu'on n'est pas toujours très sûr du nombre de personnes qu'il pouvait y avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les rescapés se sont retrouvés dans leur canot de sauvetage, ou du moins ceux qui ont pu avoir un canot de sauvetage, est-ce qu'à ce moment-là, ils étaient sauvés? Ils étaient là en train de se noyer, le bateau était en train de sombrer, voire même de se casser en deux. Et puis il y avait des gens dans leur canot de sauvetage. Je rappelle que l'eau était à moins 2 degrés. Si elle ne gelait pas, c'est parce qu'elle était, salée. Et là, ces hommes dans leur canot de sauvetage, ces femmes, ces enfants, pouvaient penser qu'ils étaient sauvés. Mais non, ils n'étaient pas sauvés. Parce qu'ils pouvaient mourir d'hypothermie. Si le Carpathia mettait encore de longues heures à venir jusqu'à eux, beaucoup mouraient. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Un bon nombre de personnes, environ une petite centaine, sont morts dans les canots de sauvetage. Et vous avez des gens, ils voient le bateau de leur existence couler. Et ils se disent, je vais prendre un canot de sauvetage. Je vais prendre un peu de religion. Je vais prendre un peu de philosophie. Je vais prendre un peu de ceci, un peu de cela. Et parce que je m'éloigne un peu de la catastrophe, alors je serai sauvé. Non. La Bible nous parle que pour être sauvé, il y a une expérience bien précise à faire. Les rescapés du Titanic n'ont pu dire qu'ils ont été réellement sauvés qu'à partir du moment où ils ont enfin remis les 2 pieds sur la terre ferme. C'est là qu'ils ont pu dire qu'ils étaient sauvés. Qu'y a-t-il sous vos pieds? Quelle est la base de votre vie? Quel est le fondement de votre existence? Sur quoi avez-vous bâti votre vie jusqu'à présent? Les amis, plus que jamais, il est important de comprendre que Dieu nous laisse une opportunité extraordinaire. J'emploie pas le mot chance parce qu'il pourrait être mal traduit, mal compris. Une opportunité extraordinaire. La Bible déclare d'une autre manière, si aujourd'hui vous entendez Dieu qui vous appelle, parce que Dieu vous appelle, ne rendez pas votre cœur dur, ne l'endurcissez pas.
Aujourd'hui, on est dans une situation, dans un temps où on pense qu'avec notre savoir, notre connaissance, on n'a pas besoin de Dieu. Vous imaginez? On va bientôt aller sur Mars. C'est bien. Peut-être que vos prochaines vacances, vous les passerez, je ne sais pas sur quelle planète que ce soit, mais est-ce que c'est ça qui est le plus important? Bien sûr qu'on pense au salut de la planète, on s'interroge sur la couche d'ozone, bien sûr qu'on s'inquiète des océans qui fondent à vue d'œil, bien sûr qu'on s'inquiète des mers de plastique qui remplissent nos océans, bien sûr qu'on s'inquiète de tout cela. Mais est-ce que vous vous inquiétez de votre âme? Est-ce que vous vous inquiétez de savoir où vous irez quand l'heure viendra? Celui qui croira, qui sera baptisé, il sera sauvé. Sauvé. Non pas une place dans un cadeau de sauvetage, non pas quelque chose d'hypothétique, si vous continuez, si vous faites, alors peut-être que... Non, non. Ce matin, cet instant précis, au moment où je vais terminer, eh bien, vous pouvez vous aussi être pleinement sauvé. Il suffit simplement de dire, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Alors ce que je veux, Seigneur, c'est que tu deviennes le maître de mon existence. Je voudrais peut-être inviter les musiciens à revenir et on va chanter un chant, peut-être qu'il sera coupé avec le temps, c'est pas grave. Je n'aurai pas le temps de faire toutes les annonces, mais on va vous les envoyer sur le groupe WhatsApp et sur le groupe, sur les différents moyens que nous avons à notre disposition. Essentiellement pour le service de baptême, il aura lieu dans quelques instants, d'ici à peu près 50 minutes, 1 heure, sur le lac de Cazaux. Et si vous passez fortuitement par là et que vous vous teniez à distance, vous pouvez assister à ce service de baptême. Et puis on expliquera à chaque famille qui sont là eh bien, comment ça se passe pour chacun d'entre eux. Et on essaiera de faire une petite vidéo qu'on vous présentera ensuite pour que vous puissiez vous aussi vous réjouir de ces moments et en être les témoins. Je voudrais que l'on prie quelques instants et qu'on demande au Seigneur sa grâce. Ce matin, Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi. Et dans ce culte d'évangélisation, il y a ceux qui sont capables de te louer, de te célébrer, de dire toute la joie qui est dans leur cœur, parce qu'au-delà de tout ce qu'ils peuvent supporter, subir, les difficultés, ils ont un espoir, une espérance qui transcende tout ce qu'ils peuvent avoir comme difficulté. C'est de savoir qu'un jour tu les as pardonnés. Alors Seigneur Jésus, merci. Merci de bénir encore ceux et celles qui vont s'engager par les eaux du baptême, mais ceux et celles également qui ne te connaissent pas comme leur sauveur, les amis qui sont là présents, ceux qui sont de l'autre côté de cet écran ou qui verront cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines peut-être. Seigneur, ton message reste le même. Merci pour la croix, merci pour la vie, merci pour le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci à notre frère pour ce message. Prononcer ce chant pour les quelques minutes qui nous restent, qui nous dit quelle grâce incomparable. Celui qui brise le pouvoir du mal de la mort et qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Alléluia. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire,
comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois